Hello, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle spécifiquement dédiée aux personnes qui vivent de près ou de loin une histoire d'amour au travail. Ça peut être une liaison, ça peut être un crush, peu importe. On va aller découvrir les messages. Alors ça reste des interprétations générales, hein, prenez uniquement ce qui va résonner. Je compte sur votre discernement et libre arbitre. Et puis, si vous avez besoin, à la suite de cette guidance, de creuser une information ou d'aller creuser dans vos énergies individuelles, vous avez le lien en bas de cette vidéo. On commence avec cette première ligne et nous avons... Ah, ça commence fort, la carte du sex friend. Nous avons le froid et nous avons le temps. Alors, ici, ça m'indique que pour la majorité d'entre vous, on reste sur des guidances générales, on est sur cette notion de légèreté. Possiblement la relation que vous vivez actuellement dans votre sphère professionnelle. Alors, soit vous la vivez, ou soit c'est ce que vous souhaitez, ou ce à quoi vous aspirez secrètement, peu importe. Et bien ici, on nous dit, entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins, vous prenez du plaisir. Bon, il y a peut-être effectivement une frustration pour certains. Possiblement, vous avez espéré ou vous souhaitez plus, mais vous êtes sur des relations légères. Pour d'autres, j'entends que c'est un souhait de rester sur quelque chose de léger. Possiblement, vous vous dites peut-être que, voilà, professionnel, contexte professionnel oblige, vaut mieux rester sur quelque chose de léger et de pas très engageant. C'est totalement possible. En tous les cas, on voit qu'ici, il y a cette notion de ne pas trop s'engager ou de ne pas souhaiter s'engager. Ça peut être vous, comme ça peut être l'énergie de la personne en face, puisque les énergies sont interchangeables, vous le savez. J'ai le sentiment quand même ici qu'il y a une notion de froid, quelque chose qui est gelé. Possiblement, vous êtes en rupture de communication. Alors, on nous dit ici, ton crush n'est pas très chaud à tes avances. Meilleure chance la prochaine fois. Peut-être que vous êtes dans une relation légère depuis un petit moment et que finalement, il y a un problème lié à l'engagement. Peut-être que vous souhaitez plus et que cette question pose problème au sein de cette relation. C'est totalement possible. Possiblement même, ça dure depuis un certain temps, puisqu'ici on nous dit ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Alors il y a cette notion peut-être de laisser le temps au temps, ou peut-être que le temps aussi a trop passé, ou peut-être que cette situation a trop duré. En tous les cas, il ne faut pas forcément toujours prendre les cartes au premier degré, vous êtes trop nombreux pour cela. Continue de dérouler sur la deuxième ligne, nous avons la télépathie, nous avons la purge et nous avons la mort. Alors je vous rassure, personne ne va mourir, on nous dit aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Bon, personne ne va mourir, mais possiblement l'histoire en tant que telle peut s'achever. Au moment où effectivement vous regardez cette guidance, il y a peut-être déjà des messages que vous avez captés en ce sens. Peut-être que ce sont de faux schémas qui s'achèvent, peut-être que ce sont de mauvaises habitudes, peut-être que c'est simplement cette notion de légèreté qui s'achève pour aller vers un renouveau. Donc cette notion de mort, elle est toujours à prendre avec parcimonie. On clôture aussi peut-être quelque chose pour autre chose. Pour certains, comme on reste sur des guidances générales, on est peut-être sur quelque chose effectivement qui s'achève, ça fait partie aussi de la vie, et c'est quelque chose avec lequel il faut composer. La télépathie et la purge, on est sur cette notion de ok, on pense l'un à l'autre, peut-être que vous pensez à quelqu'un, peut-être que la personne en face pense à vous, peut-être que c'est réciproque, puisque la télépathie, on est quand même sur quelque chose qui est très connecté. La purge, on nous dit qu'il serait temps de faire un peu de ménage dans les relations, un petit coup de balai. Donc il y a cette notion peut-être, avec cette notion de mort, de se dire que ok, vous pensez peut-être à quelqu'un, mais il est peut-être temps de faire le ménage dans une situation et de laisser mourir ce qui doit mourir. Peut-être qu'il y a quelque chose, donc quelque chose qui a fait son temps. Voilà, je cherchais le mot. C'est quelque chose qui a fait son temps. Peut-être que vous avez commencé sur quelque chose de léger au départ. Aujourd'hui, c'est une relation qui est en froid, clairement, on le voit bien, avec cette notion de purge, mort, etc. Il y a quelque chose qui a fait son temps, on a besoin de clôturer quelque chose, même si ce n'est pas forcément fait sciemment, c'est peut-être quelque chose que vous subissez, peut-être que l'initiative vient de vous, quoi qu'il en soit. Il y a des pensées l'un pour l'autre, mais alors, c'est totalement normal, hein, qu'on ait vécu avec une personne, que ce soit léger ou profond, on a toujours des pensées, c'est totalement naturel, on reste des êtres humains. Mais néanmoins, on voit ici qu'il y a quelque chose très nettement qui se clôture, on est dans une fin de cycle ou dans la transition, la mutation de quelque chose. On va aller continuer à creuser. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message complémentaire pour les personnes qui regardent cette vidéo? On en a déjà deux qui sont tombés. Alors, j'ai l'audace qui est tombée renversée, j'ai l'authenticité. On va aller les chercher puisque le format permet difficilement aux cartes de tomber par elles-mêmes. Nous avons le One Night, ok.
Ah, il y a quand même les mêmes messages qui reviennent, hein. On voit bien qu'on est sur quelque chose de léger, de superficiel, de non engageant. Nous avons l'épanouissement, nous avons la communication. Et en dernière carte, nous avons la sincérité. Bon, malgré tout, et nous avons l'effort. Ok. Alors, si on reprend les messages les uns après les autres. Ici, nous avons cette notion d'audace qui est sortie renversée. Ok. Et on nous dit, brise la glace et ose prendre des risques. Sauf qu'on est dans le sens inverse. Donc, il y a cette notion de ne pas y aller. On vous conseille ici de ne peut-être pas effectivement prendre cette initiative. Alors, soit, comme c'est tombé sur cette carte de Sex Friend, de ne pas aller dans le sens finalement de cette légèreté. Juste à côté, on a la carte de l'authenticité. Donc, on est peut-être sur un conseil qui vous inviterait à aller vers plus d'authenticité, plus de profondeur. On vous invite ici à rester vous-même. On nous dit, ton crush t'aimera pour qui tu es, sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc ici, on vous invite à rester authentique avec vos besoins, avec vos souhaits. Restez authentique aussi dans vos émotions, dans la façon de vous exprimer. Quelle que soit finalement l'attitude que vous adoptez, n'essayez pas effectivement de la transformer pour plaire à quelqu'un. Soyez authentique. Soit on vous aime pour qui vous êtes, soit vous pouvez effectivement passer votre tour et aller vers autre chose. Ici, on nous parle encore effectivement de légèreté. Vous voyez, c'est un message qui revient assez régulièrement dans la guidance, pardon. Donc j'ai le sentiment que beaucoup de personnes sont concernées par vraiment, on va dire, oui, du charnel ou des liaisons, ce genre de choses. On nous dit, tu risques de passer un bon moment, victoire au moins pour une nuit. Bon, et ben voilà, on est sur quelque chose effectivement qui est très éphémère. Peut-être qu'il y a une frustration d'un côté comme dans un autre, encore une fois, mais on est vraiment dans quelque chose qui est léger, mais j'ai le sentiment quelque chose qui s'achève. Parce qu'ici, on nous parle peut-être d'épanouissement, mais en sous-message, on nous dit, peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Donc j'ai quand même l'impression que vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément à la hauteur de vos attentes. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Et on vous invite ici à garder finalement un certain ancrage et alignement avec cette petite plante, vous voyez, dans ce pot. Restez ancré, restez finalement authentique, restez épanoui. Misez sur la communication. On nous dit ici de prendre le temps de discuter avec l'autre, de rester à son écoute et vice-versa. Mais j'ai le sentiment que vous restez l'un ou l'autre sur une frustration. Ici, on nous parle de sincérité. Alors peut-être la sincérité, effectivement, dans la communication, dans cette notion, effectivement, d'aborder le sujet avec authenticité. On nous dit, tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis vraiment ce que tu penses. Donc, on est dans une situation dans laquelle il y a une partie qui veut quelque chose de plus engageant, qui a peut-être possiblement développé des sentiments, et une autre partie qui est dans quelque chose de beaucoup plus léger. On va les tirer deux cartes complémentaires pour voir ce qu'on a comme message. Deux dernières cartes, s'il vous plaît. Deux dernières cartes. On va aller les chercher. Nous avons le spectre. Bah oui, voilà. Voilà. Et ici, nous avons l'acceptation. Donc, on est face à quelqu'un, ou peut-être que c'est vous, encore une fois, les énergies, je le rappelle, sont toujours interchangeables. Ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte ghosting. Et ici, nous avons mieux vaut te rendre à l'évidence, un de perdu, une de perdue, 10 de retrouver. L'acceptation. Donc ici, on est dans des fins de cycle. Il y a des histoires qui sont en train de se clôturer, des chapitres qui sont en train de vraiment de se clôturer. Quelles que soient les cartes que nous avons tirées, on est vraiment dans des histoires qui peut-être ont probablement même duré qu'une nuit pour certains, pour d'autres quelques nuits, mais on voit que ça ne peut pas, voilà, ça ne peut pas évoluer. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qu'on doit accepter avec la carte de l'acceptation. On vous dit ici qu'il y a besoin d'accepter quelque chose, peut-être une réalité que vous ne souhaitez pas accepter ou que vous avez du mal à dépasser. Ici, nous avons la fuite. Bah voilà. Heureusement que je tire les cartes devant vous. C'est incroyable. Fuis pendant qu'il est encore temps, la fuite. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui une des deux parties qui fuit quelque chose, donc qui a senti peut-être chez l'autre ce désir effectivement de vouloir continuer, et une des deux parties qui vraiment est en train de fuir, est en train de rompre, on est en train d'aller vers autre chose, on ne souhaite pas donner suite. Donc il y a vraiment quelque chose de... Bon, je m'attendais à un tirage un peu plus joyeux, mais bon, on va pas faire comme si on ne voyait pas les messages. Et il y a possiblement aussi peut-être des choses à comprendre pour certaines personnes qui regardent cette vidéo. Alors, quel est le message du tarot? Alors j'ai pris le tarot de la magie sexuelle, on va voir ce que nous avons comme message complémentaire à cette guidance. Nous avons la carte de l'empereur. La carte de l'empereur,
tout de suite, de premier abord, elle me fait penser évidemment au chef d'entreprise, à l'entrepreneur. Là, très clairement, pour une partie d'entre vous, il y a peut-être quelque chose en lien avec votre patron, votre manager, un supérieur hiérarchique, ou en tous les cas, quelqu'un qui a une posture assez importante, assez dominante, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez. Vous pourriez peut-être être, je ne sais pas, dans une association, peu importe, mais on voit que c'est quand même quelqu'un qui a une certaine stature. Ça peut être une stature au niveau vraiment réel, tangible, comme ça peut être peut-être quelque chose comme un aura, comme quelqu'un de célèbre, comme quelqu'un de charismatique. En tous les cas, quand je dis charismatique, c'est charismatique plus quoi. C'est vraiment la personne qui peut-être a fait javirer tous les cœurs dans l'entreprise, peu importe. On est quand même dans une énergie très forte de l'empereur, donc c'est possiblement effectivement une énergie aussi dont il est très difficile de s'extraire, possiblement. Si vous êtes une polarité féminine et que vous regardez cette vidéo, on voit qu'effectivement ce sont des énergies tellement fortes qui vous absorbent, ce sont des personnes qui sont très solaires, tellement solaires, que finalement il est très difficile de se dire que du jour au lendemain on va plus pouvoir se nourrir énergétiquement de ces personnes. Je ne dis pas que c'est le conseil, puisque quand on se nourrit énergétiquement d'une personne, c'est qu'on est aussi dans une forme de dépendance affective, possiblement. Donc c'est très compliqué parfois de faire la distinction entre désir, amour, passion et dépendance affective. Alors, qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous dire aujourd'hui? Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout mon être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Bon, il y a... peut-être que c'est vous qui initiez cette rupture. Peut-être parce que vous êtes dans une insatisfaction, ça n'évolue pas, la personne en face, bon bah ok, elle veut du charnel, vous souhaitez plus, et la personne en face, elle vous dit, bah voilà, tu me manques tout de même. Peut-être que c'est la personne en face qui initie la rupture, mais pour autant, vous manquez quand même à cette personne. C'est pas parce qu'on se sépare de quelqu'un que forcément on n'a pas de manque, on ne ressent pas le manque. Il faut un petit peu quand même de temps avant de pouvoir faire son deuil. Bon, bah écoutez, j'espère quand même que cette guidance a pu vous apporter quelque chose malgré tout. À minima des réponses. Mettez-moi dans les commentaires si vous souhaitez partager avec nous les contextes que vous êtes en train de vivre. Dites-moi si ce format vous plaît, si vous souhaitez que je fasse davantage ce genre de formule sur la vie sentimentale dans la sphère professionnelle. Si vous souhaitez me remercier pour cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Et si maintenant vous souhaitez une guidance privée, vous avez le lien en bas de cette vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.